how about tonight? Excuse me? Dinner, dancing. This is a resort town you moved to. You need to resort. Bonsoir. Coup de théâtre cet après-midi au siège du CNPF, le Conseil national du patronat. Le président Jean Gandois a annoncé sa démission 3 jours après la conférence sur l'emploi et surtout après la décision d'instaurer les 35 heures qu'il a dénoncé dès vendredi. Le patron des patrons a préféré jeter l'éponge. Je suis plutôt un négociateur qu'un tueur. Je ne pense pas avoir le profil, étant donné mon goût pour l'ouverture et le dialogue, avoir le profil qui va être nécessaire dans ce pays pour défendre les entreprises au cours des prochains mois et peut-être des prochaines années. Cette décision a provoqué bien sûr de très nombreuses réactions. Il faut dire que le départ de Jean Gandois et la crise qu'il entraîne ne vont probablement pas faciliter le passage aux 35 heures. Patrice Desmazeries. Nous avons été bernés tout au long de la journée. Depuis vendredi, le patron des patrons était en colère. Hier, il a encore parlé de complot au club de la presse. Jusqu'au bout, il a cru pouvoir faire changer Jospin, ne pas se laisser imposer une loi cadre sur les 35 heures. Ce soir, il a tiré les conséquences de son échec. Le président du CNPF jette l'éponge. Il est vrai que Jean Gandois était accusé par ses pairs de se montrer trop complaisant avec le pouvoir socialiste. Là, il a averti que les entreprises n'avaient pas d'autre choix qu'un combat sans pitié. Il a prévenu que le dialogue social allait être interrompu. Jean Gandois ne voulait pas être cet homme de la rupture. La droite parle de gâchis et souligne que les 35 heures sont un coup de force contre les entreprises. C'est une très mauvaise méthode qui a été suivie et c'est un très mauvais signe pour l'avenir. Les syndicats et les socialistes sont, eux, inquiets. Il acceptait le principe de discuter des conditions de travail, des conditions sociales, etc., etc. Est-ce que ses successeurs ou son successeur va confirmer ça? C'est une interrogation. Pour moi, c'est un très gros point d'interrogation. Je pense que M. Gandois a été effectivement victime, au sein de son organisation, de ceux qui voulaient le pousser à une stratégie de la tension, de la passion, de la guerre sociale, qui n'était pas la sienne. Cette démission, en tout cas, ne va pas faciliter la tâche du gouvernement au moment où il a le plus besoin de négociations entre les partenaires sociaux. Et le successeur de Jean Gandois ne devrait pas être désigné avant la mi-décembre. L'affaire Yann Pia, le livre d'André Rougeot et de Jean-Michel Verne, va être retiré des librairies. Le tribunal de grande instance de Paris a décidé aujourd'hui de suspendre la diffusion de l'ouvrage jusqu'au 24 octobre. À cette date, les 2 auteurs devront fournir les preuves de leurs accusations et plus précisément celles qui visent François Léotard et Jean-Claude Gaudin. Les réactions des avocats des 2 parties au micro de Luc Hermann. J'ai le sentiment que simplement le tribunal a pris conscience de la gravité pour le fonctionnement même de nos institutions. Je veux dire qu'on ne peut pas accuser n'importe qui de n'importe quoi sans aucune preuve. Est-ce que les auteurs ont des preuves? Mais ça, vous verrez le 24 octobre. Je ne vais tout de même pas, en quelque sorte, soumettre à la presse les éléments d'un débat judiciaire, alors que je me suis plaint précisément avec mon confrère Dupeux de ce que le procès avait déjà été fait par la presse. Je trouve que ce ne serait pas correct. La reprise du procès de Maurice Papon cet après-midi à Bordeaux. 300 personnes ont manifesté devant le palais de justice pour protester contre la remise en liberté de l'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde. C'est un homme libre qui comparaît désormais devant la cour d'assises. Ce qui vient d'arriver me révolte et que je dis que c'est la dignité humaine qui est bafouée, tout simplement. Parce que Papon, franchement, il a envoyé des gens qui étaient en pire état de santé que lui. Et il n'a pas réfléchi à ce moment-là à leur jeunesse ou à leur état ou à leur espoir. Il y a des gens qui font de la prison préventive pour 3 fois rien alors qu'il a dormi 3 nuits en prison et après on le plaint. Il faut que le procès aille à son terme, qu'il soit condamné, que ce soit un exemple pour nos enfants, pour tout le monde. Des témoignages recueillis par Frédéric Lacroix. Le parquet général a déposé un pourvoi en cassation contre la remise en liberté de l'accusé, mais ce recours de principe sera sans conséquence sur le déroulement du procès.
En bref, mise en examen de Michel Giraud, l'ancien ministre RPR aurait employé du personnel de maison dans son château de Morsan aux frais du Conseil régional d'Île-de-France, dont il est le président. Le gouvernement a choisi Alcatel pour la privatisation partielle de Thomson. Le groupe se rapprochera également de Dassault et Aérospatiale pour créer le numéro 1 en Europe de l'électronique de défense et des satellites. C'est à 4 heures demain matin que les sauveteurs tenteront de remorquer le cargo grec qui s'est échoué sur la plage d'Anglet, près de Bayonne. L'opération qui était prévue aujourd'hui a été retardée, mais ce soir tout est prêt. Les autorités n'attendent plus que la marée haute. Depuis 48 heures, le navire a déversé 120 tonnes de fuel sur 1 km de littoral. Et puis en football, le tirage au sort des matchs de barrage de la Coupe du Monde 98 dans la zone Europe. L'Italie devra battre la Russie pour se qualifier. Match aller le 29 octobre, retour le 15 novembre. La météo, les premiers flocons de neige sont tombés la nuit dernière dans les Alpes et même en Alsace, à basse altitude. Demain, ça s'arrange un peu. Sophie Levers. Sympatex vous présente le temps qu'il devrait faire demain. Demain matin, ciel nuageux et instable près des frontières du Nord, ainsi que de l'Alsace à la Côte d'Azur et à la Corse, en passant par l'Auvergne et le Limousin. Partout ailleurs, les éclaircies seront de plus en plus fréquentes. L'après-midi, Mistral et Tramontane atteindront 110 km/h en pointe et chasseront les nuages sur le pourtour méditerranéen, tandis que le ciel se voilera sur les côtes de la Manche. Quelques averses résisteront sur la Corse et le Nord-Est. Quant aux températures, Météo France prévoit 9 degrés à Clermont-Ferrand, 12 à Paris et 20 degrés à Nice et Ajaccio. À suivre sur Canal+, le Ciné-Club de Nicolas Boukrieff. Très bonne fin de soirée. Frères et sœurs, amis et compagnons de voyage, la toute-puissance de l'amour doit unir tous nos cœurs. Il est rare de voir un pasteur aussi jeune s'exprimer avec tant de force et de passion. J'étais particulièrement inspiré aujourd'hui. J'ai trouvé que le jeune pasteur était très beau garçon. Histoire d'une passion dévastatrice dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle. Dieu me vienne en aide. Je t'aime, Esther. Et si tu faillis à mes commandements, alors mon poing s'abattra sur toi telle une pierre. C'est le châtiment que Dieu nous envoie. D'après le best-seller de Nathaniel Hawthorne, Roland Joffé célèbre l'amour et le romantisme. Demi Moore, Gary Oldman, Les Amants du Nouveau Monde, mercredi 15, 21h. Une jeune femme quitte sa région natale et prend la route. Pour aller où? Eh bien jusqu'à la mer, et comme elle ne peut pas aller plus loin, elle décide de s'arrêter là et d'essayer de construire sa vie. C'est le thème simple de Ruby in Paradise, le film de ce soir, réalisé par l'américain Victor Nunez. On sait au moins depuis Fellini et ses fameux Vitelloni combien une station balnéaire hors saison est un joli décor de cinéma. Eh bien Ruby in Paradise se passe en Floride en automne. Autant dire que, passé la haute saison et ses hordes de touristes en feu, la région est propice au spleen. D'où la mélancolie de ce film, où, d'un strict point de vue narratif, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est justement ce qui fait son intérêt. Parce que cet enchaînement de petits riens trace peu à peu une sorte de tableau impressionniste de l'Amérique contemporaine. Le racisme, les rapports de classe, le machisme s'y révèlent ainsi doucement, sans excès ni caricature, au fil d'un film qui est plus un chuchotement finalement qu'une de ces bruyantes affirmations auxquelles nous habitue le cinéma américain. Il faut quand même rajouter que ce film un peu plus intimiste serait peut-être un peu plus ennuyeux sans la présence de son interprète principal, Ashley Judd. Alors elle, c'est un miracle de comédienne. Présente du début à la fin du film, elle arrive très finement à faire évoluer son personnage d'un type d'adolescente en fugue à une jeune femme, ni soumise ni rebelle, qui cherche simplement à exister, hors de tout fantasme masculin, qu'il soit beauf ou au contraire gentiment pygmalion.
Ruby in Paradise, réalisé par un homme, est pourtant un film empreint donc d'un doux féminisme, ce qui est suffisamment rare pour ne pas être noté, et donc diffusé. Allez, bon film.